Bonjour et bienvenue dans Passionnés de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Elisangela, Aurora la maman de Bibi dans Le Prix du Désir. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Elisangela do Amaral Vergueiro, née à Rio de Janeiro, le 11 décembre 1954, est une actrice, chanteuse et présentatrice brésilienne. Avec une carrière de plus de 5 décennies, elle a connu du succès dans divers domaines du divertissement. L'une des actrices les plus connues de la fiction télévisée brésilienne, elle a reçu plusieurs prix, dont un Extra Award, ainsi que des nominations pour un APCA Award et 2 trophées de la presse. Elisangela a fait ses débuts à la télévision lorsqu'elle était enfant, en présentant plusieurs programmes pour enfants, tels que Essa Gente Inocente et Capitão Furacão. En 1969, elle fait ses débuts d'actrice dans le film Que les Dopageux, pour lequel elle remporte le prix de la meilleure nouvelle actrice au Festival du film de Santos. En 1971, elle fait ses débuts comme actrice à la télévision avec un personnage secondaire dans le feuilleton Au Cafona, sur TV Globo, ce qui lui vaut une nomination pour le trophée de la presse du nouveau venu de l'année. Elle atteint l'apogée de son succès dans les années 1970 grâce à sa participation intense à des productions télévisuelles, notamment pour son personnage Patricia, l'une des protagonistes de Locomotive, 1977. Parallèlement, Elisangela débute sa carrière musicale avec le tube Pertinho de Você. La chanson est devenue un succès à travers le pays en 1978, restant au sommet des charts pendant plusieurs mois, et son talent a été reconnu par plusieurs prix. Elle est devenue populaire pour ses personnages intenses et extravagants, généralement comiques, comme la malhonnête Mariucha de Jogo da Vida, 1982, l'obsessionnelle Marilda de Rock Santeiro, 1985, l'extravagante Rosemary Ponte de Pedra sobre Pedra, 1992, et l'amusante Noamia de The Clone, 2001. Elisangela a été acclamée par le public et la critique pour sa performance dramatique dans le feuilleton Aux heures de grande écoute à Força do Querer Le Prix du Désir, dans le rôle d'Aurora Duarte, qui souffre depuis longtemps, la mère du protagoniste de l'intrigue qui s'implique dans une vie de crime et de trafic de drogue. Pour ce travail, elle a remporté le prix extra de la meilleure actrice dans un second rôle, recevant des nominations pour le prix APCA de la meilleure actrice de télévision et le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Biographie. La plus jeune de 3 sœurs, son père était cadre et sa mère était femme au foyer. Ses parents se sont séparés quand elle avait 1 an et demi et elle a donc eu très peu de contact avec son père. Sa mère est redevenue manucure et pâtissière après la séparation et a dû élever seule ses 3 filles, avec une petite pension de son ex-mari, où elle a connu de nombreuses difficultés. En difficulté, Elisangela a ensuite commencé à travailler dès l'enfance, à l'âge de 8 ans, en aidant sa mère à vendre des bonbons avec ses sœurs. Elisangela est arrivée dans la ville de Rio de Janeiro alors qu'elle était enfant. Sa mère voulait donner à ses filles une vie meilleure et a quitté l'intérieur de Rio de Janeiro pour la capitale, où elle aurait plus de possibilités de travail. Pour élever ses filles, elle travaillait dans le commerce. Elisangela et ses sœurs voyaient rarement leur père lorsqu'il venait à Rio pour le travail. Carrière. Elle a débuté à la télévision au Clube do Guri sur TV Tupi Rio et en 1965 elle a présenté le programme Essa Gente Inocente sur TV Excelsior do Rio. Sur Globo Rio, elle a fait ses débuts en 1966 sur Clube do Capitão Furacão, une émission pour enfants sur Globo Rio dirigée par Pietro Mario. Elle a commencé à jouer dans des feuilletons dans les années 70. Elle a commencé sa carrière de chanteuse sans grande attente. Je voulais chanter par amour, j'adorais chanter, mais je n'avais jamais pensé à devenir professionnelle. Tout le monde a loué sa voix et c'est pourquoi elle a décidé d'essayer. Sa carrière d'actrice était instable et elle a décidé de se lancer dans de nouvelles directions. Elle enregistre un album en 1978, le simple compact single intitulé Elisangela, qui contient les chansons Ele ou Você et Pertinho de Você, distribuées par le label RCA dans tout le Brésil et à l'étranger. Le single s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et la chanson du compact, Pertinho de Você, a été parmi les plus jouées pendant 52 semaines au Brésil et détient le record d'audience à l'ECAD. Elisangela a été très surprise et émue lorsqu'elle a été récompensée comme l'une des meilleures chanteuses du pays.
Après ce succès retentissant, l'actrice a subi la pression de l'industrie musicale et a dû choisir entre jouer ou chanter et a décidé d'abandonner sa carrière de chanteuse. C'était une horrible manipulation. Il voulait me forcer à entrer dans un genre et je voulais chercher mon style. Elle a joué plusieurs personnages notables à la télévision, dont la belle et gâtée Patricia de Locomotive, 1977, la sournoise Mariusha de Jogo da Vida, 1982, l'obsessionnelle Marilda de Rock Santero, 1985, l'extravagante Rosemary Ponte de Pedra sobre Pedra, 1992, la suburbaine Magnolia de Port Amor, 1997, la amusante Noamia de Le Clone, 2001, la chanteuse Jonan de Senora do Destino, 2004, l'intéressée Shirley Miranda de Cobra et Lagarto, 2006, la mystérieuse Le proxénète Silène de A Favorita, 2008, et l'amusante Nicole dans le remake de Tititi, 2010. De 1985 à 1992, elle s'est éloignée de Red Globo, qui laissait de nombreux acteurs dans le célèbre réfrigérateur, et beaucoup s'éloignaient de cette chaîne. Elisangela a ensuite été appelée à travailler à Red Manchette. Elle n'y reste que peu de temps car le feuilleton qu'il réalise, Tudo ou Nada, ne donne pas un bon résultat. Après avoir vécu des mois de petites pièces de théâtre, elle reçut une invitation du père Casaré à voyager et à présenter des pièces de théâtre, et c'est ce qui la sauva dans les temps difficiles. Elle a réussi à revenir à Globo parce que Chico Anisio lui a demandé de participer à un panel et elle est allée parler aux réalisateurs, qui lui ont demandé de revenir au feuilleton. En août 2007, elle rejoint le casting du hitos Monologo da Vagina, d'Eve Ensler, traduit, adapté et réalisé par Miguel Falabella, partageant la scène avec Fafi Siqueira et Vera Seta, en remplacement de Tania Alves. Elle a connu du succès en incarnant la mère surprotectrice Intima, dans Kembejo. En 2016, elle a rejoint Red Record, où elle joue Mila dans le feuilleton A Terra Prometida. En 2017, elle revient à TV Globo, où elle vit l'un des plus grands moments de sa carrière, en incarnant Aurora Duarte, qui souffre depuis longtemps, la mère de Bibi Perigosa de Juliana Pes, dans le feuilleton A Força do Querer le prix du désir, de Gloria Pérez. En 2019, elle rejoint le casting de A Dona do Pedaço Sweet Diva de Walcir Carrasco dans le rôle de Carmelinda Barbosa. Vie privée. À l'âge de 18 ans, en 1972, elle se marie pour la première fois avec l'ingénieur Jorge Humberto Moreira, qui était son premier petit ami. Avec lui, elle a eu sa fille unique, Marcelle, née en 1974. Ils ont été mariés pendant 7 ans, mais des désaccords ont mis fin à leur relation de manière pacifique. Elle essayait de rester amie avec son ex-mari, souffrait de voir sa fille attachée à son père et ne voulait pas la séparer de lui. Elle a conclu un accord et a vécu avec le père de sa fille pendant encore 3 ans, car elle ne voulait pas que sa fille soit élevée loin de son père, car elle sait à quel point cela est traumatisant et difficile. Ils vivaient comme des frères pendant cette période et Elisangela n'a quitté la maison avec sa fille que parce qu'il s'est remarié. Au cours de sa vie, elle a connu de grandes difficultés financières, notamment pour élever sa fille adolescente. À cette époque, elle vivait encore seule avec sa fille et Globo, la chaîne de télévision où elle travaillait, ne cherchait pas de nouvel emploi. La pension de l'ex-mari n'était pas élevée et suffisait seulement à subvenir aux besoins de sa fille. Sans travail majeur, elle finit par jouer dans de petites pièces de théâtre. Elle a fait un théâtre appelé l'Ardos Lar, jusqu'à ce que le président de l'époque, Fernando Collor, interdise le théâtre à cause de la censure. Elisangela, alors, en raison de dettes accumulées et du manque de paiement, a été expulsée de son appartement et a commencé à vivre avec sa mère, économisant autant que possible pour payer son loyer. Désespérée, elle a envoyé sa fille vivre avec son père, car elle ne voulait pas qu'elle ait faim avec elle et sa mère. Après quelques mois passés à vivre de petites pièces de théâtre et à devoir payer le loyer de sa mère, elle a changé la donne et a finalement obtenu de nouveaux contrats de travail grâce à d'anciennes amitiés. Financièrement plus stable, elle retourne vivre seule avec sa fille. Durant cette période, elle a eu quelques petits amis et jusque-là elle n'avait pas pensé à un second mariage, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme avec qui elle a décidé de vivre ensemble. Son deuxième mariage était avec un homme d'affaires. Le mariage a duré 8 ans, jusqu'en 2001. La séparation s'est déroulée à l'amiable et ils sont devenus amis après la rupture. Après cette séparation, sa fille,
qui est danseuse, était déjà mariée à la femme d'affaires Pareba Micheline Torres, et Elisangela est partie vivre seule. Dans des interviews, elle a révélé qu'elle acceptait naturellement l'homosexualité de sa fille unique, et qu'il était très fier d'avoir une fille lesbienne. En 2015, elle perd sa petite fille, résultat de l'insémination artificielle que sa fille avait subie. Manuela est née 7 mois prématurément et est décédée quelques heures après sa naissance, ce qui l'a laissée très secouée. Le nouveau-né a été enterré le 26 août au cimetière Jardim da Saudade, à Salvador. Le 4 juillet 2017, elle a perdu sa mère âgée de 92 ans, à la veille de son anniversaire. Dona Rosalinda a été hospitalisée il y a quelques semaines, décédée d'une insuffisance cardiaque. Elisangela vit seule dans son appartement de la zone sud de Rio de Janeiro. Célibataire, elle est parfois vue accompagnée d'hommes anonymes et célèbres, mais n'a assumé aucune relation sérieuse dans les médias. Lors d'entretiens, elle a déclaré qu'elle se sentait très bien et heureuse. Elle a fait part d'une curiosité dès le début de sa carrière, car elle a été l'une des premières actrices à ne pas utiliser de nom de famille dans son nom de scène car, à l'époque, elle avait fini par suivre les conseils d'un employé du service casting. Où elle a été informée que l'utilisation de son prénom, Elisangela Vergueiro, serait trop longue et n'attirerait pas l'attention. L'artiste a alors choisi de ne laisser qu'Elisangela. Position anti-vaccin du Covid-19. Publiquement opposée au vaccin contre le Covid-19, Elisangela a contracté la maladie et a été hospitalisée le 20 janvier 2022 dans un état grave, nécessitant d'être intubée. En raison de son refus de se faire vacciner, l'actrice a été exclue du casting du feuilleton Travessia en juin 2022, encore en phase de développement par Globo, et empêchée de participer à tout autre travail jusqu'à ce qu'elle soit vaccinée. En 2021, le diffuseur avait déterminé que tous ses employés devaient prouver qu'ils étaient vaccinés. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé.